retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, une nouvelle catégorie j'ai envie de dire de vidéos où j'ai envie de vous parler un petit peu de ma wishlist de Noël. Alors celle-ci est très longue parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font envie et j'ai décidé du coup de faire deux vidéos. La première c'est celle qui est publiée aujourd'hui et que vous êtes en train de regarder, ça sera sur les livres qui me font envie, et la deuxième elle sera publiée un petit peu plus tard, c'est sur les goodies qui me font envie, donc que ça soit littéraire, sur Harry Potter, sur Star Wars, sur Seigneur des Anneaux, sur d'autres univers de livres, des goodies que j'adorerais avoir pour Noël. Donc aujourd'hui on se concentre sur les livres et c'est déjà pas mal parce que ma wishlist elle est super longue et je pense d'ailleurs que je vais même pas pouvoir mettre tous les livres qui me font envie. Je vais devoir faire un choix entre tous les livres qui me font envie et ça me brise le cœur d'avance. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit like et puis de mettre en commentaire vous les livres que vous avez dans votre wishlist, histoire qu'on fasse de nouvelles découvertes. Le premier livre que j'aimerais beaucoup qu'on m'offre à Noël c'est le premier tome de la saga Skyward qui s'appelle Vers les étoiles de Brandon Sanderson. J'ai mes notes qui sont juste là, c'est pour ça que je vais regarder un petit peu par là. Alors c'est un livre de science-fiction qui est, je crois et il me semble, pas du tout de la littérature young adulte. C'est possible que je me trompe mais en tout cas c'est ce que j'avais cru comprendre. Il est sorti il y a quelques semaines maintenant. Je l'avais repéré moi en août dernier et je l'avais tout de suite mis dans ma wishlist à cause du résumé très accrocheur, n'est-ce pas, où on va se retrouver dans un univers de vraie science-fiction avec voilà, des planètes, des guerres, des machins, des bidules, enfin bref, tout ce qui caractérise la science-fiction autre que les machins et les bidules, mais vous m'avez compris. Alors on va suivre de mémoire, je vous dis bien de mémoire parce que je l'ai lu en août dernier le résumé et depuis je l'ai pas du tout relu, une jeune femme qui veut devenir pilote. Si je ne m'abuse, ça se trouve c'est pas tout à fait ça, et je crois que son père lui était un lâche et que donc du coup il va absolument avoir sa place dans une école de pilote et redorer un petit peu son patronyme, mais bien évidemment ça va être très compliqué et on va suivre cette jeune femme durant ses péripéties. Voilà. Le deuxième livre que j'aimerais beaucoup retrouver sous le sapin de Noël, c'est le premier tome de la saga Stream Sailor de Ellie S. Green. Alors c'est une saga un peu de fantasy mélangée avec du steampunk. On le voit d'ailleurs sur la couverture avec ces bateaux gonflables, vous savez, ces bateaux avec ces espèces de dirigeurs gonflables, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et en fait le monde, si j'ai bien compris, est scindé en deux. Vous avez ceux du bas qui sont un petit peu les reclus de la société et ceux d'en haut qui sont les alchimistes ou quelque chose dans ce genre, qui ont un petit peu tout pouvoir sur les mondes, ou le monde, je sais pas trop exactement comment ça sera fait. C'est un livre qui me fait envie. Alors je l'avais repéré en fait à sa sortie à cause de sa couverture absolument magnifique et il y a pas très longtemps ma copine Agnès l'a lu et elle en a fait un super avis sur Instagram qui m'a donné très envie et qui l'a un petit peu remonté dans ma wishlist et j'aimerais beaucoup le découvrir. D'ailleurs Agnès, si tu passes par là, merci beaucoup et je te fais des bisous. C'est une évidence pour moi, vous savez que j'aime Sarah J. Maas à mort et sa saga Throne of Glass a été rééditée, réimprimée, retravaillée par les éditions La Martinière Jeunesse et du coup les 4 tomes sont sortis en novembre et j'aimerais beaucoup retrouver les 4 tomes sous le sapin de Noël. Vraiment ça serait inespéré pour moi. Il est vraiment dans le haut de ma wishlist. C'est une saga que j'espère beaucoup aimer. Je crois que j'en ai pas mal parlé ces derniers temps, mais c'est vraiment une saga qui me fait très envie. J'espère aimer l'histoire, j'espère aimer les personnages, je sais que c'est de la fantasy. J'ai grande hâte de me mettre dans ces livres et de rencontrer Keilana enfin après toutes ces années, et surtout j'espère ne pas être déçue bien évidemment par la réédition de La Martinière où la traduction était catastrophique, mais bon, c'est un autre sujet. Un autre livre que j'aimerais beaucoup déballer le jour de Noël, c'est La guerre du pavot de R.F. Kuang. C'est un livre aussi qui coûte assez cher, il est à 24 €. C'est encore une fois de la fantasy. C'est un livre que j'ai vu un petit peu passer sur quelques chaînes. De base, je l'avais vu passer surtout en VO. Il est très apprécié sur la blogosphère anglophone et c'est pour ça que je m'étais un peu intéressée à sa sortie, mais il est complètement passé
sous mes radars parce qu'il n'y a pas vraiment eu de promotion pour ce livre, ce que je trouve très dommage d'ailleurs. Et c'est vraiment en le voyant en fait dans des avis littéraires à droite à gauche, que ce soit sur Bookstagram ou Booktube, que j'ai fait mais attends, mais ce livre là je le connais. Et du coup c'est pour ça que je voudrais enfin l'avoir, puisque moi et la VO c'est pas possible. Encore une fois ça va être un roman de fantasy un peu à l'ère médiévale où on va suivre une jeune femme qui est orpheline mais qui a été adoptée par des parents qui veulent absolument la marier pour leur propre intérêt, et elle c'est pas du tout ce qu'elle souhaite, au contraire elle veut être indépendante, et pour ça elle décide en fait de rejoindre je crois une école pour faire partie des élites en fait, des guerriers si j'ai bien compris, et on va la suivre durant le tome 1, durant sa formation en fait, et apparemment c'est top. C'est vraiment une très très bonne saga, enfin en tout cas un bon premier tome, donc j'ai grande hâte de le découvrir et de l'avoir entre mes mains. On va revenir un peu sur la catégorie science-fiction, puisque j'aimerais aussi avoir le premier tome de Babel Corp de Scott Rectken. Alors lui c'est complètement de ma faute si je l'ai pas lu, parce qu'en fait j'avais beaucoup de retard dans mon partenariat avec Page Turner et j'ai dû faire des choix. Du coup je me suis dit allez Camille, fais pas la débile, t'as beaucoup de retard dans tes services presse, donc évite d'en prendre beaucoup à cette époque en tout cas. Et du coup j'en avais sélectionné que 2. Ça avait été très dur parce que tous les livres me faisaient envie, et malheureusement Babel Corp je l'avais pas choisi, mais je m'étais dit si vraiment je veux le découvrir, je foncerai, je me l'achèterai, et voilà. Bon du coup je me le suis pas acheté, et c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir pour Noël, parce que tous les avis sont super positifs. Les gens se sont éclatés dans cette lecture. Je crois que c'est un groupe de jeunes qui ont été envoyés par une société pour aller sur une autre planète. Mais après je sais pas ce qui se passe, je sais pas en fait pourquoi, je sais pas tout ça. Je sais juste que c'est en tout cas un voyage vers une autre planète. Mais après c'est tout ce que j'ai en tête. En tout cas j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir, et j'espère vraiment l'avoir sous mon sapin. J'ai été très sage, petit papa Noël. J'aimerais aussi beaucoup avoir le premier tome de Dark Element de Jennifer L. Armentrout qui s'appelle Baiser brûlant, où on va suivre, alors c'est de la fantasy, enfin de l'urban fantasy je crois, quelque chose comme ça. On va suivre une jeune femme en fait qui a la capacité de tuer n'importe qui grâce à ses baisers. Voilà, je crois que c'est un nom, ça s'appelle... 2 hours later. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que c'est une créature fantastique qui existe, ça. En tout cas, dans le roman de Jennifer L. Armentrout, cette jeune fille est mi-gargouille, ce que je trouve bizarre et où j'ai hâte du coup d'en savoir un peu plus, parce que c'est quand même très original d'être un peu gargouille, mi-humaine. Voilà, donc c'est un premier tome qui me fait très envie, et j'ai vu plein d'avis positifs sur ce livre. Pour Noël j'aimerais aussi beaucoup avoir le dernier tome de la saga de Tahereh Mafi qui est Insaisissable. Donc je vous mettrai la couverture ici, couverture qui reste toujours aussi laide à mes yeux, vraiment je crois que c'est les pires changements de couverture qu'on ait pu voir au monde, elles sont abominables. Bref, j'aimerais beaucoup finir cette saga, et c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir sous le sapin. C'est une saga où je suis assez mitigée, pour autant j'aime beaucoup un personnage en particulier dans cette saga, c'est pour ça d'ailleurs que je continue cette saga, c'est pour ce personnage qui est un homme bien évidemment, hein, bravo. Je ne suis pas du tout une fangirl, non. J'aimerais donc l'avoir pour Noël afin de terminer cette saga. Ensuite il y a toute une catégorie de livres que j'aimerais beaucoup avoir pour Noël, c'est, vous savez, les Twisted Tales d'Hachette Heroes, et alors il y a plusieurs que je n'ai pas. En fait je me rends compte que je les achète tous mais je les ai pas lus, pour autant je les veux quand même tous. Donc j'aimerais beaucoup avoir celui sur Cendrillon qui s'appelle Oser ses rêves,
qui a été écrit par Elisabeth Lim, donc je vous mettrai la couverture ici. Donc une réécriture, donc c'est Et si Cendrillon n'avait pas essayé la pantoufle de verre. J'aimerais ensuite avoir celui sur La Belle au bois dormant, donc qui s'appelle Il était un rêve et si la Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée, donc de Laurent Laguet. Cette fois c'est un homme qui l'a écrit, donc je vous mettrai encore une fois la couverture ici. Et le dernier que j'aimerais avoir, c'est sur Blanche-Neige et ça s'appelle Un jour ma princesse viendra et si la méchante reine avait empoisonné le prince. Et là c'est de Jen Kalonita. Donc que des livres, 3 livres qui me font particulièrement envie et où je me dis que ça pourrait être quand même plutôt sympa. J'adore les réécritures de Disney. Bien que j'ai été déçue par la saga de Serena Valentino, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier. Ça reste Disney et Disney c'est ma grande passion. J'aimerais ensuite bien pouvoir découvrir le livre de Betty Piccioli, j'espère que je le dis bien, qui s'appelle Chromatopia. C'est un livre style un peu dystopie, fantasy, où en fait le régime en fait de ce monde bon, est inégalitaire hein, bien évidemment et les castes se basent sur des couleurs, voilà. Et on va suivre un teinturier qui va perdre en fait sa vision des couleurs, je crois. Il va se retrouver du coup mis dans un complot sans vraiment le vouloir et ce livre a de très très bons retours sur la blogosphère, donc c'est un livre que j'aimerais beaucoup découvrir. Et puis en plus Betty Piccioli, désolée si je le dis mal, est une autrice française, donc si on peut soutenir les auteurs français, go les gars, go! Encore une autrice française, j'aimerais beaucoup avoir le dernier Morgane Moncomble qui s'appelle Falling Again. Ce livre est une romance et on va suivre 2 personnages qui se sont rencontrés quand ils étaient petits et je crois que l'un des deux, je sais plus si c'est le garçon a sauvé la fille ou la fille a sauvé le garçon, enfin bref il y a un truc comme ça. Et en fait ils se recroisent des années plus tard et en fait la jeune fille se souvient de lui et du coup veut reprendre contact, mais lui sait pas du tout qui elle est et du coup bah ça l'intéresse pas du tout. Alors pour ce livre là je veux l'avoir parce que c'est un Morgane Moncomble, donc du coup j'ai envie parce que j'adore ce qu'elle écrit, Morgane Moncomble, mais je sais que c'est celui qui fait le moins l'unanimité, il y a quand même pas mal d'avis mitigés sur ce livre là, donc j'ai quand même hâte de me faire mon avis parce que c'est Morgane Moncomble, donc voilà hein. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo mais j'aimerais beaucoup découvrir la saga initiée de Laetitia Danae en grand format. J'aimerais bien avoir ce livre là puisque bah vu que c'est une saga que je suis sûre d'aimer et qui me fait très envie, pour ça il faudrait déjà que j'ai les livres, donc si je pouvais avoir le premier tome pour Noël ça serait quand même génial. Vous ne le savez peut-être pas mais je suis une grande fan des jeux vidéo et notamment de Zelda. Voilà, ce jeu vidéo c'est ma vie, genre vraiment j'adore, j'ai joué à tous les Zelda et ça depuis que je suis toute petite. Et il y a un livre qui est sorti il y a des années et que j'avais moi-même offert à mon frère à l'époque et que je rêve d'avoir, c'est le Hyrule Historia qui est absolument magnifique. Dedans en fait il y a toute l'histoire d'Hyrule, il y a toute l'histoire sur les Zelda, il y a les différents univers, enfin vraiment c'est un livre qui est magnifique de l'extérieur comme de l'intérieur et que je rêverais de pouvoir lire et avoir. Voilà, j'espère d'ailleurs grandement l'avoir parce qu'il est magnifique. Toujours dans les livres assez beaux que j'aimerais bien avoir, même que je rêve d'avoir parce que c'est le dernier qui manque à ma collection, c'est tout l'art de Star Wars, le dernier Star Wars, donc l'ascension des Skywalker. Je ne l'ai pas celui-là et c'est des livres qui sont tellement beau, mon dieu, si vous saviez, si vous aimez l'univers Star Wars, mais allez les feuilleter parce que ces livres là sont magnifiques et je rêve d'avoir le dernier qui est sorti il y a 1 an. D'ailleurs ça va faire 1 an qu'ils sont sortis le dernier Star Wars, c'est terrible, mais je rêve de l'avoir pour l'avoir ma collection, regarder un petit peu les images etc, enfin bon bref, c'est trop beau. Un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps et d'une autrice que je connais puisque j'ai lu son précédent livre. J'aimerais donc bien avoir et découvrir Winterwood de... Alors je sais pas comment ça se dit mais j'espère que je le prononce bien encore une fois. Shea Ernshaw. J'espère que c'est comme ça que ça se dit. Donc j'avais lu moi à l'époque... Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle?
Je l'ai bien aimé en plus. Je sais plus. Ah bah merde. Comment il s'appelle? J'avais déjà lu The Wicked Deep de cette même autrice que j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Ça m'avait pas fait peur si vous voulez, mais j'avais aimé en fait l'ambiance du roman qui était absolument incroyable. J'étais vraiment plongée dedans et c'était parfait pour Halloween. Du coup j'aimerais beaucoup lire ce nouveau roman qui est paru chez Rajo. Je ne sais même pas de quoi ça parle, mais vraiment hein, je déconne pas, je sais même pas de quoi ça parle. Pour autant, vu que j'ai bien aimé The Wicked Deep, je fais confiance à cette autrice et j'espère du coup aimer ce nouveau roman si je l'ai tout du moins à Noël. Alors là ce livre il va, je pense, vous surprendre et vous n'allez pas du tout vous y attendre parce que c'est pas du tout un roman ou quoi que ce soit, mais c'est un livre que j'aimerais beaucoup avoir qui s'appelle Zéro déchet, pièce par pièce, astuces, conseils et do it yourself de Claire Do. Je vous le mettrai ici. En fait ça fait quelques semaines là, depuis début novembre. Il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie et je me suis interrogée sur plein de choses, etc. Et j'ai très envie en fait de mettre au zéro déchet, donc progressivement, pas entièrement, je vais pas transformer ma vie de A à Z, c'est impossible, mais c'est vrai que si je peux avoir des astuces pour polluer moins, ça me plairait beaucoup. Donc ce livre là je l'ai mis dans ma wishlist en me disant que peut-être ma mère allait bien craquer pour ce livre là puisque ça allait lui parler, mais voilà c'est tout nouveau. J'ai déjà commencé un petit peu à me renseigner sur le zéro déchet, à changer quelques petits trucs que j'ai achetés, etc. Je voudrais m'y mettre progressivement, voilà, doucement mais sûrement, histoire de voilà, de faire un petit geste quand même pour la planète. Je pense que je vais m'arrêter là. En vrai ma wishlist est encore beaucoup plus longue. Vraiment quand je défile le truc ça n'arrête pas. Mais juste présenter les livres que j'aimerais vraiment avoir là à Noël. Et puis le reste on verra plus tard je pense. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et vous a donné peut-être des idées. N'hésitez pas vous à me dire quel livre vous aimeriez avoir vraiment pour me donner d'autres idées à rajouter dans ma wishlist parce que je trouve qu'elle est jamais assez longue ma wishlist. Je vous retrouve très rapidement pour la partie numéro 2 où on parlera des goodies que j'aimerais beaucoup avoir. Harry Potter, littéraire, Funko Pop, Star Wars, Seigneur des Anneaux, autres comme Marvel ou autres, bref. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.